Tebboune, l'Algérie est disponible à aider le Mali dans la restauration de sa stabilité et la préparation des élections. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réitéré dimanche à Alger la disponibilité de l'Algérie à aider le Mali dans la restauration de sa stabilité et la préparation des élections, attendues par le peuple malien. Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'entretien qu'il a eu avec son homologue malien, Bando, le président Tebboune a indiqué que la rencontre avec le chef d'État malien, en visite de travail et d'amitié en Algérie, a été l'occasion de lui exprimer nos félicitations pour le retour de la sérénité dans son pays ainsi que pour la réunion tenue, récemment, à Kidal, nord malien. Et d'ajouter que comme nous l'avons déjà affirmé, lors de précédentes rencontres, nous demeurons à la disposition de nos frères maliens pour tout ce qu'ils jugent nécessaire dans la phase actuelle en vue de l'apaisement de la situation et de la préparation des élections qu'ils ont décidées. Affaire Boukra Oghbi, un sénateur appelle à traquer les atteintes à la vie privée. Les atteintes à la vie privée et à l'honneur des gens sur Internet, particulièrement sur les réseaux sociaux, a pris des allures inquiétantes en Algérie et de plus en plus de voix s'élèvent et appellent à y mettre le la. Le week-end qui vient de s'écouler a été marqué par la diffusion d'une vidéo intime de l'actrice algérienne Boukra Oghbi. La vidéo a été largement partagée et a suscité une vague d'indignation. C'est à la vie privée d'une mère de famille qu'on a porté atteinte et cela a indigné les internautes. Une vaste campagne a été menée pour dénoncer un tel acte et appeler à supprimer les partages de la vidéo. Les politiques se mettent aussi de la partie avec la montée au créneau du sénateur Abdelouahab Benzaïm. Celui-ci a appelé à mettre en place une commission judiciaire spécialisée dans la traque des atteintes à la vie privée sur Internet. Sa mission sera d'effectuer une sorte de veille pour détecter en temps réel ce genre de vidéos et de publications, les supprimer immédiatement, débusquer leurs auteurs et les présenter devant la justice. L'Algérie a adopté en avril 2020 des amendements au code pénal réprimant les délits commis sur Internet et les réseaux sociaux mais le texte est focalisé sur la diffusion de fake news et les actes à caractère politique. Les nouvelles dispositions visent à lutter contre la propagation des fake news et toutes sortes de tentatives de désinformation qui risquent de troubler la vie des citoyens, de menacer la sécurité et la stabilité du pays, de porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publique et, dans certains cas, même à la sûreté de l'État et à l'unité nationale, avait alors expliqué le ministre de la Justice Belkacem Zegmati. Des dizaines d'arrestations et de condamnations, parfois à de la prison ferme, ont été signalées depuis, notamment dans les rangs des activistes du Irak. Mais très peu de poursuites ont été enregistrées concernant les atteintes à la vie privée et à l'honneur des personnes. Coronavirus, 20 000 personnes candidates au vaccin contre le Covid-19, la réouverture des frontières pas à l'ordre du jour, selon Mayaoui. De passage, dimanche, sur les plateaux d'Eshourok TV, le professeur Ria Mayaoui, membre du comité scientifique chargé du suivi et de l'évolution de la pandémie du coronavirus, a révélé que 200 000 personnes étaient inscrites sur la récente plateforme numérique dédiée aux candidats à vaccins. Dans la foulée, professeur Mayaoui a souligné que les vaccins disponibles actuellement en Algérie étaient efficaces avec les souches mutantes, a-t-il précisé, ajoutant, par ailleurs, que les sujets infectés par des souches mutantes seront placés en quarantaine pour 10 jours, fera-t-il savoir à ce propos. Sur un autre plan et tout en estimant que la situation épidémiologique restait toujours cruciale en Algérie, nécessitant de ce fait le maintien de la vigilance et le respect des mesures barrières, Ria Mayaoui n'a pas pour autant fermé les portes à l'allègement de certaines mesures, telles l'autorisation de la réouverture des salles de fête, mais suivant un protocole sanitaire rigoureux, a-t-il fait remarquer. Mais pour ce qui est de la réouverture des frontières et notamment l'espace aérien, Mayaoui a résolument soutenu que cette question n'était pas d'actualité. France, des biens immobiliers récupérés par l'Algérie révélés. Il y a quelques jours, des révélations ahurissantes ont été faites sur les biens, notamment immobiliers, indûment acquis ou occupés par les proches et amis de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika en France. Citant l'ambassadeur d'Algérie à Paris, Antarda, le magazine Le Jeune Afrique, qui a rapporté exclusivement l'information, parle de la récupération de pas moins de 44 biens sur 46 qui devront être repris par l'État algérien.
L'opération de récupération a révélé que les proches du président déchu Abdelaziz Bouteflika avaient acquis, entre 2001 et 2019 d'importants privilèges d'une manière totalement illégale. Pour ce qui est des biens récupérés, il s'agit d'appartements, de villas et de châteaux ainsi que des cartes diplomatiques accordées alors par l'ambassade algérienne. S'agissant des biens immobiliers, le même magazine cite la récupération de 2 appartements situés dans un quartier chic de Paris de plus de 160 mètres carrés. N'ayant pas révélé l'identité des occupants de ces 2 demeures, le Jeune Afrique indique qu'il s'agit respectivement d'un sénateur et d'un député. Des châteaux qui coûtent très cher en entretien. Il s'agit également du château de Julan, situé dans un domaine de 320 hectares à Marseille. Au moment de sa récupération, ce château, qui a été construit en 1639, a été occupé par une association de pieds noirs, selon la même source. Dans le sud de la France, précisément dans la Drôme, l'Algérie a récupéré le château de la Peyrouse et ce après une longue procédure judiciaire menée par le consulat d'Algérie à Lyon. Même chose dans la Drôme, sud de la France, où un autre château, la Peyrouse, a été récupéré récemment, après une longue procédure judiciaire entamée par le consulat d'Algérie à Lyon. Ceci dit, il convient de noter que la liste officielle des 44 biens immobiliers récupérés en France n'a pas encore été communiquée. Si en France, les châteaux ne rapportent pas grand-chose, il faut noter que leur entretien coûte très cher, d'où l'importance de mettre la main sur les autres biens immobiliers tels que les appartements situés dans des quartiers chics et acquis avec l'argent de la corruption par les anciens responsables, notamment de l'ère de Bouteflika. Baisse des prix du marché immobilier en Algérie. La Fédération nationale des agences immobilières a annoncé une baisse de 20% du prix d'achat et de vente de logements en Algérie en 2021. Noureddine Manazri, président de la Fédération nationale des agences immobilières, a déclaré que les prix de l'immobilier ont relativement baissé depuis le début de l'année, allant de 10 à 20%, selon les régions et les wilayas, en raison de la stagnation de l'investissement, la baisse des transactions et l'absence de flux de trésorerie, en raison de l'épidémie continue de coronavirus et de mesures de quarantaine, qui se poursuivent, avec notamment la suspension du trafic aérien et maritime, qui a conduit à une baisse de la demande pour la propriété et a contribué à la baisse des prix. Selon Noureddine Manazri, l'incertitude règne aujourd'hui sur le marché de l'achat et de la vente de biens immobiliers en Algérie, et se poursuivra jusqu'aux législatives du 12 juin de l'année prochaine. Pour être clair, on s'attend à ce que les prix baissent si la distribution des projets de logement annoncés par le gouvernement et les programmes sociaux prennent effet. 3 années difficiles. Selon le même responsable, le marché immobilier en Algérie a connu 3 années de stagnation. La première année est due au mouvement populaire et à l'instabilité que l'Algérie a connue politiquement et économiquement en 2019, avant les élections présidentielles. Tandis qu'en 2020 et 2021, à l'apparition de mesures de coronavirus et de quarantaine et à leur impact sur la vie économique et l'échange de prix dans son ensemble en Algérie, soulignant que les transactions au niveau des agences immobilières ainsi que des notaires montrent une forte baisse du taux d'achat et de vente au cours de ces années et un effondrement significatif du chiffre d'affaires. Dans ce sillage, Noureddine Manazri a souligné que le marché immobilier voit généralement la mobilité au printemps et en été, en particulier si de nouveaux projets de logement sont libérés, soulignant que les agences immobilières vont remettre leurs propositions la semaine prochaine au nouveau ministre du Logement sur la régulation du marché immobilier en Algérie, qui comprend des mesures visant à réduire les prix, y compris l'adoption de formules locatives au lieu de propriété, et la toiture des prix de vente et d'achat et des solutions pour les logements ruraux et résidentiels dans la ville ainsi que pour les zones d'ombre. D'autre part, le porte-parole a dénombré l'activité de 1500 agents immobiliers en Algérie sur un total de 1900 licences distribuées par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, confirmant la disparition de 500 agents du marché, qui sont soit des agents qui ont arrêté l'activité ou obtenu la licence et ne se sont pas du tout engagés dans l'activité, tout en soulignant que le nombre d'agents immobiliers en 2009 était équivalent à 6600 agents. Mais après décret 0189 leur nombre a diminué à 3300 en 2010, puis s'est effondré en raison de leur incapacité à s'adapter à la nouvelle loi à 1900 agents.
Internet Algérie, vers une nouvelle augmentation de débit, Boumzar. Brahim Boumzar, ministre de la Poste et des Télécommunications, annonce une nouvelle augmentation de débit Internet pour les clients d'Algérie Télécom. Intervenant sur les ondes de la radio nationale, le premier responsable du secteur de la technologie en Algérie a fait savoir que les clients d'Algérie Télécom de l'offre 8 mégas allaient bénéficier d'une augmentation de débit. L'Algérie avait une bande passante internationale de 1,7 Teraoctets, mais aujourd'hui nous avons atteint 2,8 Teraoctets. Les usagers de l'offre Internet 8 mégas vont bénéficier d'une augmentation à 10 mégas sans incidence financière, a déclaré Brahim Boumzar. Le ministre a tenu à rappeler que le débit minimum d'Internet en Algérie a été augmenté à 4 mégas. Plus de 2 millions de foyers ont bénéficié d'une augmentation de 2 à 4 mégas, a-t-il précisé. À quand la 5G en Algérie? Questionné sur le lancement de la 5G en Algérie, Boumzar a indiqué que son département travaillait actuellement sur l'amélioration de la 4G. L'essentiel, c'est d'offrir un débit respectable aux Algériens. Il faut offrir une bonne 4G, avec un bon débit. Au moment opportun, on parlera d'autres générations, a-t-il dit. L'Algérie accorde une priorité absolue à la connectivité d'Internet afin d'encourager le contenu national et ses prestations, a ajouté le ministre.